Good Morning Business, le débat. Nicolas Dose, hier, la BCE a baissé ses taux. Mais on se demande bien jusqu'à quand Christine Lagarde va aller, jusqu'où surtout ? Alors jusqu'où, c'est pas facile d'apporter la réponse. En tout cas, je suis sûr que ça va continuer. J'ai regardé. Alors avant de donner la parole à Jean-Marc, j'ai vraiment pris la photographie la plus clinique possible. Je trouve aucune raison qui justifierait qu'elle ne continue pas. Et en fait, donc, je trouve que des raisons qui justifieraient qu'elle continue à baisser les taux. La première, c'est que il y a des perspectives de ralentissement d'activité. Elle l'a même dit elle-même. La guerre commerciale, c'est un choc sur la demande. Et donc, il est clair que la donne n'est pas la même avec ces perspectives de droits de douane dont les niveaux définitifs restent encore un peu incertains. Après, vous avez une remontée de l'euro qui est quand même très très nette. Ensuite, vous avez des prix de l'énergie qui sont en train de baisser. Or, les prix de l'énergie, c'est quand même l'un des éléments centraux qui a tendance à tirer vers le haut l'indice des prix à la consommation en France, mais pas qu'en France. Vous avez aussi une poursuite de la désinflation. On a eu justement hier par Eurostat les indices de prix à la consommation du mois de mars. On est tombé sur une moyenne zone euro à 2,2%, 0,9 pour la France, qui confirme qu'elle a le taux d'inflation le plus bas de l'ensemble des pays de la zone euro. Et Mme Lagarde s'est félicitée que nous soyons à 2,2% en disant la cible des 2% est proche. Ça pourrait vouloir dire la cible des 2% est proche, donc on va bientôt, nous aussi, s'arrêter quand on aura atteint la cible. Ensuite, vous prenez les hausses de salaire, il y a un clair ralentissement des hausses de salaire, ce qui fait que les fameux débats sur y a-t-il un effet de second tour, avec un vrai risque d'inflation cette fois-ci, tout ça, effectivement, est en train de disparaître. Donc le marché, vous regardez à peu près les perspectives de ceux qui suivent de très 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 près là, les éventuels choix de politique monétaire, ils pensent qu'on se prend au moins 2 baisses de taux d'ici l'automne, et que même le taux de dépôt, qui est donc le taux auquel les banques, c'est le taux auquel les banques sont rémunérées pour déposer leur liquidité à la BCE. Il pourrait même tomber à 1,75. Alors la BCE, c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre, elle est une prudence de Sioux. Elle vous dit, oh là, moi je regarde les données au jour le jour, et donc en fonction de ces données, je fais mes choix de politique monétaire réunion par réunion. Mais en tout cas, je prends à peu près le pari qu'il y a des baisses de taux au moins jusqu'à l'automne. Jean-Marc. Oui, la question qu'on doit se poser, c'est effectivement, est-ce que ces baisses de taux qui sont annoncées, désirées par un certain nombre de gens, sont conformes aux besoins de l'économie ? Oui. Alors moi, ce qui me frappe d'abord, c'est qu'on rentre dans une phase où on va pouvoir réfléchir sereinement à ces baisses de taux et à la politique monétaire, dans la mesure où le banquier central n'est plus au centre de l'actualité. Trump l'a totalement éliminé. Il veut d'ailleurs même l'éliminer physiquement. Oui, Jérôme Powell. Il veut se débarrasser de Jérôme Powell. Oui. Et même pas s'en débarrasser physiquement. Non, oui, mais enfin, il veut le limoger. Et Elon Musk dit, mais à quoi sert une banque centrale ? Les États-Unis se sont développés au 19e siècle sans banque centrale. Donc on va pouvoir réfléchir. Et alors si on réfléchit, on s'aperçoit quand même que ça fait un certain temps, depuis qu'on a décidé que les banques centrales étaient indépendantes, qu'on leur a défini un certain nombre de règles qui devraient servir à déterminer leur politique monétaire et la politique des taux. Et donc, alors récemment, chez Emmanuel Le Chypre, je parlais de Maurice Allais, et donc dont on vient d'éditer, donc Maurice Allais, un de nos prix Nobel d'économie, on vient d'éditer ses écrits en anglais, et il a eu son prix Nobel pour avoir déterminé le bon niveau de taux d'intérêt, en disant que le bon niveau de taux d'intérêt, c'est celui qui est égal au taux de croissance potentiel. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle, les taux d'intérêt sont proches ou pas des taux de croissance potentielle ? Alors c'est un calcul assez intéressant, il fait des différentiels de fonctions, c'est assez compliqué, mais il arrive à ce résultat que partage d'ailleurs Thomas Piketty dans son livre. Vous savez, la grande règle R supérieur à G, R égale G, R inférieur à G, qui est servi de communication. Vous faites bien de me le rappeler. Tout le monde connaît pas. Oui. Qui a servi de communication au livre de Thomas Piketty, même si on ne sait pas ce que c'est que R et G, mais on sent qu'il y a dedans, il y a le taux d'intérêt et le taux de croissance. Bon. Et donc c'est R égale G. Et donc en zone euro, effectivement, on est à peu près. Alors les taux d'intérêt sont en train de. On y est là, Jean-Marc. On y est. R égale G. Donc les taux d'intérêt. R les taux, et G la croissance. On est à peu près au bon niveau sur les taux d'intérêt à long terme. Et donc, il s'agit de rester effectivement à ce niveau-là. Concernant les taux à court terme, il y a une règle qu'on appelle la règle de Taylor, qui mélange à la fois donc ces taux d'intérêt à long terme, le taux de croissance, et puis la situation d'inflation et la situation dans le cycle économique. Or, qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'effectivement, il y a pratiquement plus d'inflation en zone euro. Il y a même des pays où vraiment l'inflation a totalement disparu, si tant est qu'il n'y ait jamais eu de l'inflation, si vous vous souvenez. C'est un autre débat, oui, on en a parlé un certain nombre de fois. Vous voulez qu'on recommence ? Non, pas là. On n'a pas le temps. On est assez riche pour ça. Bon, si on
on applique la règle de Taylor, effectivement, le taux de refinancement, celui qui est calculé par la règle de Taylor, devrait être de 2,4%. Et il est à l'heure actuelle de 2,5%. Alors moi je dis, je ne sais pas s'il va y avoir des baisses de taux, je dis quand même à la Banque centrale, prudence. On a eu un mal fou à se débarrasser des taux d'intérêt négatifs, de toute la mythologie sur le bazooka monétaire, on va résoudre le problème de la Covid, on va régler le problème de la guerre en Ukraine, nous sommes là, rassurez-vous, dépensez. Bon, je pense que la Banque centrale, maintenant qu'elle n'est plus en première ligne, que Trump occupe l'écran, que la Banque centrale pourrait dire, écoutez, moi je vais enfin faire une politique monétaire cohérente et non pas sous le feu de l'actualité. Oui, mais c'est quand même difficile, en période d'incertitude où on ne sait pas quelle direction vont prendre les échanges, d'avoir une stabilité de ce côté-là. Ça en dépend quand même. Ça en dépend, mais concrètement, encore une fois, si elle assigne à sa mission un cadre clair, je pense qu'elle rendra service à l'économie. Il y a un truc aussi, c'est qu'il pourrait y avoir un petit découplage entre le taux de dépôt et le taux de refinancement dont parlait Jean-Marc. Oui, il est possible que le taux de dépôt baisse davantage, et ça, ce serait souhaitable, effectivement. C'est 2,25 le taux décidé hier. Ah ben voilà, pour une fois, je suis d'accord. Donc, c'est la première fois en week-end parce qu'il faut que je m'en remette. Merci c'est la première fois en 2025 qu'on est d'accord sur quelque chose.